Chaque année, des millions d'Africains déposent une demande de visa pour se rendre en Europe. Et chaque année, des millions d'euros s'envolent avec leurs espoirs. Car dans ce système, il n'y a pas que des refus, il y a surtout des profits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, les ministères européens des Affaires étrangères ont engrangé 137 millions d'euros grâce au visa Schengen. Et tenez-vous bien, 42% de cette somme proviennent de demandes africaines, alors que le continent ne représente que 24% des dossiers déposés. Un visa coûte 90 €, 90 € en Belgique francophone, environ 60 000 francs CFA non remboursables, même en cas de refus. Et les refus, eux, explosent. Résultat, chaque année, ce sont des dizaines de millions d'euros qui quittent les poches africaines pour atterrir directement dans les caisses européennes. Un transfert de fonds, mais à l'envers. Rien qu'une année, près de 90 milliards de francs CFA ont rempli les caisses des États Schengen grâce aux frais de visa, souvent refusés. Et le plus cynique, cet argent vient d'une monnaie coloniale, toujours fabriquée en France, que 14 pays africains continuent d'utiliser. Autrement dit, même pour voyager, l'Afrique paye encore son passé. Le symbole parfait d'une dépendance économique qui se perpétue jusque dans le droit de circuler. La chercheuse Marta Foresti de la LSE appelle ça un transfert de fonds inversé. De l'argent qui circule des pays pauvres vers des pays riches sans échange, sans service rendu, sans droit garanti. Un business propre, légal et parfaitement assumé. Et le pire, c'est que la plupart des refus ne sont même pas motivés. Ils tombent à la dernière minute quand le demandeur a déjà payé son billet d'avion, réservé son hôtel, deux conditions pourtant exigées pour l'obtention du visa. En clair, l'Europe encaisse, l'Europe refuse et l'Europe se tait. Derrière ce mécanisme, un discours, lutter contre l'immigration clandestine. Mais la réalité, c'est que cette politique n'a rien réglé. Aucune étude ne prouve que restreindre les visas légaux a réduit l'immigration irrégulière. Au contraire, cette fermeture alimente le ressentiment, encourage les filières illégales et transforme la mobilité africaine en marchandise de luxe. Un visa Schengen est devenu par exemple un produit spéculatif. Autour de lui s'est construit un écosystème parallèle. Des agences officielles surfacturant leurs services, des courtiers qui monnaient des rendez-vous dans les consulats, des intermédiaires en Afrique et en Europe qui vendent l'espoir d'un tampon sur un passeport. Le tout avec la bénédiction silencieuse des chancelleries bien contentes de remplir leurs caisses. Ce commerce du droit de circuler a ses visages, celui des jeunes Africains, frustrés, des artistes refoulés, des étudiants bloqués, des chercheurs humiliés à la frontière. Il y a ces complicités, des ministères qui se parent de vertu tout en engrangeant des profits qu'aucune morale ne justifie. En 2021, la France avait réduit de 30% les visas accordés à la Tunisie, également à l'Algérie et au Maroc, pour forcer ces États à reprendre leurs migrants. Du chantage diplomatique déguisé en politique migratoire. Voilà la réalité du dialogue euro-africain. Ironie suprême, pendant que les visas se raréfient, les migrations africaines vers l'Europe reculent. Les départs illégaux diminuent, les flux se stabilisent, mais le soupçon, lui, demeure. Et les pays africains continuent de payer littéralement pour accéder à un continent qui leur ferme la porte au nom de la sécurité. Alors oui, l'Europe défend ses frontières, mais qu'elle ait au moins le courage d'admettre qu'elle y a trouvé un business. Un business qui rapporte plus que la morale, un business qui rapporte plus que la justice, un business qui rapporte plus que l'équité, car chaque visa refusé, chaque dossier payé, chaque silence diplomatique, c'est une pièce de plus dans la machine à cash d'une Europe barricadée. Et pendant ce temps, l'Afrique finance, malgré elle, le coût de son exclusion.